Chers téléspectateurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star, comme une émission, vous le savez, qui traite l'actualité sociopolitique guinéenne. Je reçois sur ce plateau pour vous M. Jacques Sopo Wendeno. Il est religieux et administrateur civil en service au ministère de la Justice. Avec lui, on s'intéresse à la situation sociopolitique que traverse la Guinée. Il nous donnera justement son point de vue concernant des pistes de solutions pour une sortie de crise, notamment celui de l'œil d'un religieux. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Jacques Sopo Wendeno, bonjour. Bonjour, monsieur Kamano. Une fois encore, merci de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, nous commençons cette émission par justement cette situation sociopolitique que traverse notre pays, la Guinée. Vous le savez, depuis un certain moment, les manifestations ont démarré dans notre pays, lancées officiellement par le Front National pour la défense de la Constitution, qui justement défend et s'oppose au projet de changement constitutionnel. En tant que religieux ou citoyen guinéen, quelle est votre perception là-dessus ? Monsieur Kamano, merci de m'avoir invité sur votre plateau pour donner mon point de vue, ce que je pense de la situation de maintenant dans la République de Guinée. Je suis très content. Cette situation, c'est une situation très déplorable. Elle est très déplorable parce que lorsque je vois les enfants de moins de 15 ans, de moins de 20 ans, à la fleur de l'âge, périr pour des ambitions politiques, moi je me dis que c'est plus que politique. C'est au-delà des convictions politiques. Parce que nous nous battons pour qui? Nous nous battons pour une génération. Nous nous battons pour construire la nation. Nous nous battons pour laisser quelque chose à une équipe. Mais lorsque nous laissons périr cette équipe, c'est comme si vous créez une fédération de foot et qu'il n'y a pas de relève. Ça veut dire que les joueurs qui sont là, quand ils vont périr, il n'y a plus une autre équipe qui va continuer à représenter la nation. C'est pas bon. Ce que nous sommes en train de vivre en tant que père de famille d'abord, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Et en tant que religieux, vous conviendrez avec moi que toutes les religions monothéistes au monde condamnent la violence. Toutes les religions monothéistes. Aucune religion, nulle part vous verrez trouver que tuer, c'est permis par Dieu. Qui fait la promotion de la violence. Non, aucune religion ne fait la promotion de la violence, la promotion de la mort. Non. Toutes les religions font la promotion de la paix, de la cohésion, de l'union entre les individus. Oui. Donc je ne peux pas, moi, en tant que religieux, en tant que jeune de ce pays, en tant que fonctionnaire, jeune fonctionnaire de ce pays, voir mes jeunes frères, mes soeurs, mes cousins, mes amis mourir pour des ambitions politiques, je ne peux pas vraiment moi cautionner cela. Ça m'écoeure et ça me fait mal. Alors, à votre avis, à qui la responsabilité entre la mouvance, l'opposition et l'État, justement que... Monsieur Kamano, cette responsabilité... Ou bien la responsabilité reste partagée? La responsabilité, là, elle est à plusieurs niveaux. Moi, je dis qu'elle est à plusieurs niveaux. D'abord, quand on dit Guinéen, il y a opposition dedans, il y a mouvance dedans, il y a même ceux qui ne sont pas de ces deux côtés. De ces deux bords, oui. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont aujourd'hui ni de l'opposition, ni de la mouvance, mais qui sont aussi guinéens. En tout cas, on ne dira pas qu'ils ne sont pas guinéens. Moi, je peux ne pas être de l'opposition, je peux ne pas être aussi de la mouvance, mais on ne me dira pas que je n'ai pas le droit d'être guinéen. Oui. Mais tout ceci-là sont des grains qui composent la même corbeille. Nous sommes tous des Guinéens. Donc, puisque nous sommes des Guinéens, la responsabilité doit être, n'est-ce pas, partagée et que chacun doit jouer sa partition pour que cette paix, qui est dans une denrée rare, revienne. Moi, aujourd'hui, si on me demande la paix, l'argent et autres, je dirais que je préfère la paix que tout. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir tout et tu n'es pas en paix.
C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est vraiment dommage, oui. La paix est l'épine dorsale de tout ce qu'on peut avoir comme acquis. Il ne sert à rien d'avoir des milliards à la banque et tu dors, tu te demandes comment tu vas te réveiller. Tu sors, tu demandes comment la journée va pouvoir te faire avec toi. Oui. C'est vraiment déplorable. Donc vraiment la responsabilité, elle est partagée. Oui. Elle est au niveau de l'opposition, tant elle est aussi au niveau de la mouvance, elle est aussi au niveau de la partie civile. L'opposition, je vais commencer par elle, a pour rôle d'éduquer, de sensibiliser ses militants. C'est très important. Il faut qu'il y ait une éducation politique. Il faudrait qu'on mette dans l'esprit des jeunes là que la politique n'est pas faite pour se faire tuer, que la politique n'est pas faite pour périr, que la politique n'est pas faite pour casser, pour détruire. Parce que imaginez-vous combien de temps ça va encore nous faire reculer. Justement. Il faut une éducation dans ce sens, une sensibilisation pour que les gens comprennent que ce n'est pas en se tuant qu'on peut faire la politique. Mais aussi, moi je me dis, l'opposition ne peut pas trouver simplement les manifestations. C'est bien vrai que la loi leur donne acte de manifester, mais moi je trouve que si les manifestations ont tant tué, ils peuvent trouver encore, essayer de voir leur copie, revoir leur copie, pour trouver d'autres moyens pour mettre pression sur le pouvoir afin qu'il accède à la Non, mais vous suivez l'actualité justement de très près. Le plus souvent, les accords sont signés, mais malheureusement, la mise en œuvre de ces accords fait défaut et l'opposition accuse justement les gouvernements, le gouvernement ou les gouvernants d'être à l'origine, notamment le non-respect de ces accords, puisque le président est pointé du doigt, même s'il y a un comité de suivi de ces accords qui est en place. Mais malheureusement, les accords signés ne sont le plus souvent pas respectés. Bien, c'est ce qui allait me pousser à revenir à la mouvance. Parce que, mon ami, lorsqu'on s'entend sur quelque chose, il faut des concessions. De part et d'autre. De part et d'autre. Lorsque j'accepte d'aller avec toi pour s'entendre, j'accepte d'aller, c'est que j'ai cédé à un certain nombre de privilèges. Et vous aussi, à votre tour, il faut que vous cédiez à un certain nombre de privilèges. Oui. Mais l'opposition a cédé. Mais c'est ce que j'ai dit. Oui. Je suis en train d'abord de tracer tout ce qui revient à l'opposition de faire. Cela ne veut pas dire que la mouvance n'a pas sa part de responsabilité dans tout ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. La mouvance doit aussi jouer sa partition. Comme vous venez de le dire, en respectant les accords, parce que ça va dans l'intérêt de la... D'abord, la mouvance n'a même pas intérêt à ce qu'il y ait violence. Justement. La mouvance n'a pas intérêt. Après tout, ce n'est pas l'opposition de rendre compte un jour du bilan. C'est la mouvance qui doit rendre compte. Notamment le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est lui qui a un bilan à présenter, c'est lui qui a été élu, c'est lui qu'on appelle chef de l'État, père de la nation. Donc il n'a pas intérêt. C'est comme si, je me permettais, un pauvre qui faisait la guerre avec un riche, c'est le riche qui perd. Parce que le pauvre, il est déjà pauvre, je vais dire comme ça. Oui. Donc c'est le riche là qui doit tout faire, dorloter le pauvre, mettre la balle à terre, céder à un certain nombre de privilèges pour au moins se conserver ce qu'il a comme bien. Très important. Il n'a pas intérêt à... Il doit respecter ce... Il ne sert à rien de dire oui, et quand les gens tournent le dos, tu dis non. Si tu n'es pas prêt à le faire, c'est mieux de dire au départ non, je ne ferai pas. Que les gens soient situés, les positions sont claires, mais quand on accepte, on ne le fait pas, ce n'est plus l'opposition qui va critiquer, ce n'est plus l'opposition qui voit, mais les gens diront qu'il est prêt à trahir la nation, parce que quand il dit, il ne fait pas. Voilà un peu ce que je veux dire. Alors, à votre avis, si on vous demandait aujourd'hui de nous proposer des pistes de solutions afin de ramener justement les différents acteurs autour de la table de négociation en tant que religieux et administrateur civil, bons citoyens guinéens, quelles sont vos pistes de solutions? Moi, les pistes de solutions que je propose à toutes les parties prenantes à la paix en République de Guinée, l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs. Tout le monde, société civile, opposition, mouvance. Moi, je dirais qu'il faut nécessairement le dialogue. Mais le dialogue a besoin des préalables. Il faut nécessairement des préalables. Les préalables, il ne faudrait pas que la mouvance pense que quand on est opposant, on est ennemi. Ce n'est pas forcément ça. Oui. L'opposition, c'est dans un cadre démocratique. C'est ce que d'ailleurs la démocratie recommande. Ce n'est pas forcément M. Kamano qui soit d'accord avec toi à tout point de vue dans toutes les situations. C'est la contradiction qui fait bouger le monde. C'est ce qui fait bouger le monde. C'est ce que la démocratie recommande. Nous recommande d'ailleurs.
Donc, si tel est le cas, il faudrait que les jeunes, mon avis, en tant que religieux, en tant que jeunes, les jeunes qui ont été arrêtés tout dernièrement, qui ont été jugés, condamnés, moi je demanderais à ce qu'on les libère. Oui, et c'est aujourd'hui l'une des conditions. C'est un préalable, c'est même pas c'est un préalable, c'est même un préalable. La libération c'est un préalable. Moi je ne dirais pas immédiate, parce que quand je dis immédiate avec l'œil de religieux, c'est aussi trop pressant, mais moi je demande simplement la libération. Oui. Il faut qu'on les libère et qu'on les ramène autour de la table avec eux, ils vont discuter des négociations. Et des négociations. Je sais qu'il n'y a jamais de problème en Guinée qui n'a jamais trouvé sa solution. Ça, je suis convaincu. Nous avons traversé des moments de plus difficiles, des moments qui étaient peut-être plus difficiles que ça. Lorsque je pense à l'année 2007, lorsque je pense à 2009, ce que nous avons subi au stade du 28 septembre, lorsque nous pensons à 2006, les grèves qui avaient été déclenchées en 2000, la Guinée a beaucoup subi. Oui. Mais après tout, les Guinéens ont accepté de remettre la balle à terre. Aujourd'hui, on est revenu comme peuple. Ce que je vais demander, il faudrait qu'on libère ces jeunes-là, qu'on libère ces gens-là. Oui. C'est eux qui ont déclenché le mouvement. Ils sont mieux placés pour défendre ce qu'ils veulent défendre. Ils sont mieux placés pour céder ce qu'il faut céder. Oui. Il faut qu'ils soient là, autour de la table. Vous l'avez suivi ou vous suivez l'actualité de très près, puisque le plus souvent l'opposition est prête à faire des concessions. On a l'impression que le pouvoir continue à faire la tête dure. Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir a intérêt justement de faire le gros dos devant l'opposition, puisqu'on a l'impression que quand la situation est difficile, les investisseurs ils prennent leur bagage pour entrer, puisqu'il y a des conditions quand même, il y a des préalables. Il faut l'indépendance de la justice, il faut vraiment assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un climat d'affaires en Guinée? Est-ce que l'État n'a pas intérêt vraiment d'aller à la table de négociation avec ces acteurs de FNDC? Non mon ami, je vous dirais, comme les gens aiment le dire, l'argent a peur du bruit. Oui. L'argent a peur du bruit. L'argent a peur du bruit. Les Guinéens eux-mêmes ont peur. Ce n'est pas l'étranger qui va oser venir. Mais son argent dans ce pays. Les gens ont peur. Lorsque je sautais tout de suite pour venir ici, on m'a dit il y a marche à Bambeto. Je me demandais comment j'allais arriver ici. Oui. Parce que dès qu'on dit marche ici, il y a toute une psychose qui traverse la tête des gens. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va nous traiter? Est-ce que quand je sors comme ça, on ne va pas me blesser? Lorsque ça ne va pas, nous, dans un climat d'instabilité, l'argent ne vient pas. L'investisseur ne vient pas. Il faut que l'État, c'est pourquoi j'ai dit, l'État, la mouvance dirigée par le chef de l'État n'a pas intérêt à faire la tête dure dans cette affaire. Oui. Il faudrait qu'il cède. Parce que c'est lui qui a un bilan à présenter demain au peuple de Guinée. Demain ou après-demain au peuple de Guinée. Oui. Donc il faudrait qu'il crée toutes les conditions d'apaisement, toutes les conditions pour que les gens là puissent revenir à la table en, bien entendu, posant des préalables comme je venais de le signaler. Si c'est ça qui peut aboutir à la paix, vraiment comme je l'ai dit, la paix, elle est plus importante que tout. En tant que moi, avec mon aide religieux, je préfère la paix que tout. Alors, nous allons marquer une courte pause. On revient après pour continuer les débats sur ce plateau avec notre invité. Il faut le rappeler, il s'agit de M. Jacques Sopo Wendeno. Il est religieux et administrateur civil en service au ministère de la Justice. Dans un instant, les débats vont continuer sur ce plateau de Star 21 TV. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Jacques Sopo Wendeno. Il est administrateur civil religieux. Avec lui, on s'intéresse bien sûr à la situation socio-politique. Alors, M. Jacques Sopo, nous allons vous proposer un entretien qu'a accordé à la rédaction Star 21 TV le président de l'OGDH, en l'occurrence Abdoul Gadiri Diallo. On revient sur ce plateau pour continuer le débat avec vous. Depuis qu'il y a eu cette série de manifestations organisées dans le cadre de l'opposition à la nouvelle constitution, nous avons couvert toutes les manifestations et nous avons enregistré tous les cas de morts, de blessés et d'arrêtés qu'il y a eu au cours de ces différentes manifestations. Des déclarations dans lesquelles on a non seulement flétri l'usage disproportionné des armes pour disperser
une manifestation pacifique, mais nous avons également déploré le fait que chaque fois qu'il y a mort d'homme, le pouvoir est plus prompt à imputer la responsabilité aux manifestants qu'à prendre des dispositions en mettant une commission d'enquête sur place en vue de connaître la situation. Le devoir régalien d'un État, ce n'est pas de se disculper, encore moins d'amputer les responsabilités à tel ou depuis qu'il y a eu cette série de manifestations organisées dans le cadre de l'opposition à la nouvelle constitution. Nous avons couvert toutes les manifestations et nous avons enregistré tous les cas de morts, de blessés et d'arrêtés qu'il y a eu au cours de ces différentes manifestations. Des déclarations dans lesquelles on a non seulement flétri l'usage disproportionné des armes pour disperser une manifestation pacifique, mais nous avons également déploré le fait que chaque fois qu'il y a mort d'homme, le pouvoir est plus prompt à imputer la responsabilité aux manifestants qu'à prendre des dispositions en mettant une commission d'enquête sur place en vue de connaître la situation. Le devoir régalien d'un État, ce n'est pas de se disculper, encore moins d'amputer les responsabilités à tel ou devoir de l'État, c'est de mettre en place une commission d'enquête pour tirer au clair tout ce qui s'est passé et engager une procédure contre les présumés responsables de ces crimes. Mais voilà ce qui se passe. Dès qu'il y a mort d'homme, ou le ministre de la Sécurité, ou le président de la République lui-même se rue sur le brancard pour dire que non, que les forces de l'ordre ne sont pas responsables de ce qui est arrivé. Ce qui est absolument aberrant, parce qu'en un temps deux mouvements, on ne peut pas déterminer qui a fait quoi. Il s'agit de mettre en place des commissions qui vont travailler sur ces questions-là ou de commettre la magistrature à faire son travail. C'est de créer les conditions d'un dialogue inclusif où chacun peut s'exprimer. Mais à quoi assistons-nous? C'est à des concertations sélectives. Ce n'est pas ça le travail d'un chef d'État. Le travail d'un chef d'État, c'est de créer les conditions d'un dialogue pour s'offrir d'accepter à la fois d'entendre les voix concordantes avec ce que tu veux et les voix discordantes avec ce que toi tu voudrais qu'on mette. Malheureusement, chaque fois que l'une des parties fait sa sortie, on a l'impression que c'est l'heure de la confrontation. Et les forces de l'ordre, qui devraient être républicaines, qui ne devraient pas prendre fait et cause pour une partie, prennent des positions qui font qu'aujourd'hui, sur les ondes internationales, on a entendu des agents de sécurité tenir des propos communautaristes, des propos incitant à la haine raciale. Tout ceci, c'est des comportements qui ralentissent le processus démocratique en Guinée, mais aussi qui ternissent l'image de marque de la Guinée. La Guinée est une propriété commune à nous. Quelqu'un ne doit pas s'arroger le droit de parler de cette Guinée et de ternir sa crédibilité et penser qu'il peut rester impuni. La Guinée est unique. Elle est indivisible. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau avec notre invité, M. Jacques Sopo Wendeno, religieux administrateur civil en service au ministère de la Justice. Monsieur Jacques, vous venez de suivre la réaction de M. Abdul Gadiri Diallo. Il est le président de l'OGDH. Quelle est votre réaction là-dessus? Par rapport, bien sûr, à ces manifestations du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Monsieur Kamanossi, j'ai bien suivi M. Diallo. Comme je le disais, il est en train de situer les responsabilités. Mais à l'entendre parler, vous comprendrez que la plus grande responsabilité revient à l'État. L'État, dans son rôle régalien, a le droit et même le devoir, c'est une obligation pour lui, sans demander qui a tué. C'est l'État qui doit mener des enquêtes. Parce que un Peul qui meurt, un Kissien qui meurt, un Malinké qui meurt, c'est un enfant de la Guinée. Oui.
Donc, c'est un empare de l'État guinéen. C'est l'État qui doit mener les enquêtes pour connaître comment on a tué son enfant. Ce n'est pas l'enfant d'une opposition, ce n'est pas l'enfant d'un président, ce n'est pas l'enfant d'une mouvance. À l'entendre parler, on comprend que simplement un Guinéen. C'est un Guinéen. Donc l'État a le droit et le devoir même de mener les enquêtes pour connaître à travers des services compétents. On a des services compétents en la matière qui peuvent le faire pour demander, pour situer les responsabilités, les auteurs de ces crimes, les commanditaires et savoir situer les responsabilités et pour que les gens répondent de leurs actes devant les juridictions. Ça, c'est le rôle régalien de l'État. Ce n'est pas une question d'opposition, ce n'est pas une question de mouvance. Donc, mais chaque fois qu'il y a mort d'homme, selon M. Gadiri, on a l'impression d'entendre des accusations par-ci, par-là. Les gens disent que ah non, c'est pas nous qui avons tiré. Ce n'est pas ça qui est important. On a perdu une vie ou des vies. Il revient à l'État, une vie humaine. Il revient à l'État de situer la responsabilité, qui a fait quoi, où, comment, et pour que cette personne réponde. Vous savez, l'impunité encourage les forfaitures. Lorsque vous ne punissez pas, les gens se lancent à commettre davantage les mêmes actes. Même les enfants que nous gérons dans les familles. Quand un premier enfant commet un acte qui ne soit pas convenable, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Vous ne le punissez pas. Mais c'est autant dire aux autres que vous pouvez le faire. D'emboîter le pas. Vous pouvez le faire. Donc il revient à l'État quand nous suivons M. Gadiri. Il a parfaitement raison. C'est l'État qui doit mener des enquêtes. C'est l'État qui doit situer les responsabilités pour enfin traduire ces gens. Mais le problème, M. Jacques, le problème dans ce pays, les enquêtes sont le plus souvent ouvertes mais jamais refermées. Est-ce que ce n'est pas un manque de volonté de la part de l'État guinéen? Bien sûr. Manque de volonté. Peut-être je ne dirais pas aussi trop manque de volonté, mais quelque part, même moi je me demande qu'est-ce qui les empêche de faire aboutir les enquêtes. Sinon, moi, je ne crois pas que ça soit aussi quelque chose de trop caché. Je ne crois pas que ça soit quelque chose de trop caché. L'État, si on veut mettre les choses à l'ordre, l'État doit être animé de cette volonté, doit être animé même de cette conviction de mettre les choses au clair, tirer les choses au clair. Sinon, je crois bien que ce n'est pas aussi de la mer à boire. Lorsqu'on tue votre enfant, je dis bien par rapport à l'État, je crois l'État qui a tous les moyens possibles de mener des enquêtes, je crois que ça ne peut pas être de la mer à boire si on a la volonté de situer les responsabilités. Très important. Alors, vu la situation actuelle que traverse notre pays, la Guinée, à votre avis concrètement, quel pourrait être l'avenir de la jeune démocratie guinéenne avec l'arrivée dont vont les choses? Avec l'œil du religieux, j'ai l'espoir. Je ne dirais pas que l'espoir n'est pas permis. Non, j'ai l'espoir. Mais cet espoir, pour le concrétiser, il faut que les religieux s'engagent. Ils ont un très rôle à jouer dans ce moment-là. Quel est le rôle des religieux? Moi, je les appelle d'ailleurs des agents de la vie morale. C'est comme ça que je les appelle. Les religieux sont des agents de la vie morale d'une nation. Puisque les mouvances... bien sûr, qu'on soit de la mouvance, qu'on soit de l'opposition, les religions ont un grand rôle à jouer pendant ce moment-là. Moi, je les appelle, comme je le disais, les agents de la vie morale d'une nation. C'est eux qui peuvent créer l'équilibre. Parce que lorsqu'on est religieux, il faut des critères. On n'est pas religieux parce qu'on va à la mosquée simplement. On n'est pas religieux parce qu'on part à l'église simplement. Mais religieux incarne un certain nombre de vertus en lui qui font de lui un religieux écouté par cette nation. Il faut que nous soyons habillés de cette vertu de dire la vérité aux gens. Quand on est religieux, c'est ça. Parce que et le Coran et la Bible nous l'imposent. On n'a pas besoin de cacher même si c'est au prix de notre vie. Nous devons dire la vérité. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Lorsqu'on est religieux, c'est ça d'abord. Il faut qu'on parte vers des acteurs, leur dire la vérité. Je me rappelle quand notre Monseigneur Robert Sarak était à là. À l'époque, vous vous rappelez, l'archevêque de Conakry, il n'avait pas peur, même si on devait le tuer. Je me souviens quand Alpha Condé, l'opposant, était en prison. Très bien, vous vous rappelez, non? Même s'il devrait perdre sa vie, il disait la vérité. Parce que c'est ce que la parole de Dieu lui recommande de faire. Les religieux doivent se lever comme un seul homme, prendre le bâton de religieux pour dire la vérité à qui le droit. Ne serait-ce que ces enquêtes-là,
qu'est-ce qui fait que les enquêtes n'aboutissent pas? Les religieux sont là, ils ne disent rien, ils ferment la bouche, ils ne parlent pas. Ils ne disent pas. Pour moi, je me demande qu'est-ce qui fait que ça n'aboutit pas. Il faudrait quelque part... Pourtant, il y a une commission nationale de réconciliation, c'est là. Par les leaders religieux. Il y a même une institution qu'on a mise en place tout dernièrement, la médiation. Oui. Il y a le médiateur de la République qui est même une institution de la République. Oui. Mais je me demande... Dirigé par l'ancien Premier ministre Saïd Fofana. Mais ce n'est pas cette commission. Les religieux sont là. Ce sont toutes des commissions. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elles sont en train de faire lorsque nous... Moi, je ne suis pas en train d'intervenir par rapport à une opposition, par rapport à une mouvance. Le rôle des religieux, c'est d'aller d'abord vers ces gens-là, leur dire la vérité. Leur faire comprendre que la paix vaut tout. Monsieur Kamano, je vais vous dire une chose, peut-être que c'est une anecdote. On ne peut pas avoir tout avec l'argent. Quelqu'un m'a dit un jour, on peut payer un joli lit avec l'argent, mais on ne paye pas le sommeil avec l'argent. On ne paye pas le sommeil. C'est la paix qui donne le sommeil, mais pas l'argent qui donne le sommeil. On peut payer la santé quand on va à l'hôpital, mais on ne paye pas la vie. C'est clair, la vie. Il y a des choses qu'on ne paye pas avec l'argent. Il faudrait que les religieux se lèvent pour dire cette vérité aux gens. Lorsque la paix nous manque, on a tout perdu. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette crise, alors, ces leaders religieux n'ont-ils pas une part de responsabilité dans cette crise? Puisque depuis, justement, que ces marches ont débuté en Guinée, on n'a pas vu une déclaration officielle des leaders religieux invitant justement l'ensemble des acteurs autour de la table de négociation. C'est ce que j'ai dit, effectivement. Ils ont une part de responsabilité parce que le calme devant le crime a une part de responsabilité face à ce crime. Oui. Le calme devant le crime a une part de responsabilité face à ce crime. Ils sont là pourquoi? Ils ne sont pas là simplement pour aller à la mosquée ou à l'église, pour aller prier, pour aller faire prier les gens. Mais ils sont là pour amortir certaines situations, pour désamorcer certaines situations, pour décrisper les choses. Quand ça ne va pas, qu'on les entende. Mais depuis que les choses ont commencé, les manifestations, les revendications, la vie de la nation balance, nous sommes vraiment sur une pile. Les activités au ralenti, oui. Sans oublier ceux que nous perdons économiquement. Ils sont là, ils ne disent rien. Il faudrait que les gens se lèvent, qu'ils aient ce courage. Qu'ils aient ce courage. D'ailleurs, ils en ont déjà, parce que quand on est religieux, il faut être animé. Parce que dire la vérité à quelqu'un, il faut avoir le courage. Hein. Bien sûr. Alors, l'opposition, disons pas l'opposition, mais plutôt le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, annonce une nouvelle manifestation pour le 26 novembre prochain. Nous sommes déjà, bien sûr, je crois, à une semaine pour la tenue justement de cette marche pacifique du Front National pour la Défense de la Constitution qui lance un appel à l'ensemble du peuple de Guinée de se mobiliser pour prendre part à cette marche. Est-ce qu'il y avez-vous un message particulier à lancer à l'ensemble des acteurs, notamment aux membres leaders du FNDC? Je commencerai d'abord par dire que la divergence est une des bases de la démocratie. L'opposition, les envies politiques, ça fait partie de la démocratie. C'est ce qui nourrit la démocratie. Mais le message que j'ai, c'est pas parce que les divergences sont là comme base de la démocratie que les gens peuvent se lancer dans la rue pour se faire tuer sans que la responsabilité ne soit située. Oui. Moi, je me dis que est-ce que le FMDC ne peut pas encore trouver une autre forme de pression sur le pouvoir? Non, la pression, vous avez suivi quand même le coordinateur général, puisque voulant passer par le dialogue, l'État refuse de mettre en œuvre les accords signés. Les préalables. Donc la pression pour le FNDC, le seul moyen ou la seule méthode d'inviter ou de contraindre l'État, ce sont les manifestations. Voilà, je dis ça. Maintenant, le FNDC, en sortant, il faudrait, dans les réunions qu'il tienne avec ses partisans, parce que je ne dirais pas ses militants, ce n'est pas un parti politique, oui. C'est une association, un conglomérat, une plateforme qui regroupe beaucoup de choses. Donc, il faudrait vraiment qu'on parle aux jeunes de ne pas aller à la provocation et de ne pas céder à la provocation. C'est très important. Alors, on ne provoque pas et on ne cède pas à la provocation. On est tenté. Moi, je me demande, M. Kamano, pourquoi chez les autres ça manifeste et on ne tue pas?
Il n'y a pas de mort. Le cas des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, nous sommes maintenant à plus de 50 manifestations. L'autre fois, j'ai vu acte 54, acte 53, 54 comme ça. Et on entend, il peut y avoir des arrestations, mais on n'entend pas de morts, on n'entend pas de casse. Mais pourquoi ici, au bout d'un mois, on a plus de 20 morts? Dommage. C'est dommage. Et encore quelle couche, c'est des jeunes. Donc je voudrais vraiment faire cet appel au FNDC de leur dire que vraiment ils peuvent manifester, mais non qu'à sensibiliser, éduquer des jeunes, ceux qui les suivent, ceux qui leur sont loyaux, de ne pas provoquer et de ne pas céder à la provocation. Alors, nous allons marquer une courte pause. On revient sur ce plateau pour continuer justement cette émission avec notre invité. Dans un instant, la pause. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Jacques Sopo Wendeno. Il est religieux administrateur civil au ministère de la Justice. Alors, M. Jacques, nous allons vous proposer un autre micro-trottoir réalisé par la rédaction politique de Star 21 TV sur justement les attentes des populations par rapport à cette nouvelle constitution. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec vous. En tant qu'homme religieux, tu dois d'abord s'informer ou tu dois partir toujours donner les informations dans différents groupes dans les maisons de la prière. Et vous savez, en Guinée, le christianisme ou l'islam, vraiment les gens ne sont pas tellement forts pour le plan de la politique. Nata mange fe munaki Alpha Condé fe munaki président bete fe munaki dina tan en place ne Alpha Condé tan no madangidi mais toujours o mana dina le wonno ne nara donc fo ngane na ngura me une sensibilisation na kam fala nyama ga tinara sali na sama bokhira fera e ala makandi ala ko fitina na kaseme kenadina le gutal yami non kui be e bara ala makandi mana logolo ni ge suba sal de fe ala makandi en ge 14h sal de fe ala makandi en ge 17h sal de fe ala makandi fitiri fe ala makandi alukum dangi me ma ala makandi mi kurandi ma e ma mema to e ma mema tina am baganya di église fangi kinara église fan ala makandi ma e bara way mi kana ma on tuli balanki les religieux sont très très importants avec les notables et les coordinations de ces 4 régions naturelles. Ils sont très très importants. Ils doivent normalement maintenant se retrouver, essayer de trouver solution à ce problème. Ils n'ont qu'à essayer de venir demander à ce gouvernement qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrête les tueries qui se passent maintenant en Guinée. Que si les religieux arrivent à s'impliquer de ce qui se passe maintenant, je crois bien que nous allons essayer de trouver solution. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau avec notre invité, M. Jacques Sopo Wendeno. Il est religieux et administrateur civil en service au ministère de la Justice. M. Jacques, vous avez suivi la réaction justement des citoyens par rapport aux attentes des leaders religieux concernant la décrispation de la crise. Quelle est votre analyse là-dessus? M. Kamano, dans la Bible, c'est écrit quelque part que votre paix dépend de la paix de la nation où vous vivez. En tant que religieux, ma paix dépend de la paix de la nation où je réside. Ça veut dire que où je réside, là, si ce n'est pas en paix, je ne serai pas en paix. C'est clair. Le combat pour lequel les religieux doivent s'engager est le même d'abord pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs co-religionnaires, pour les fidèles qui sont en train de mener vers, n'est-ce pas, un certain nombre d'acquis devant Dieu. Avant que ce ne soit pour le peuple de Guinée.
C'est ce que les gens sont en train de dire. Il faudrait que les religieux aient ce courage d'aller vers les parties prenantes pour leur parler, pour leur véhiculer le message de la paix, le message d'entente et le message de dialogue. Mais en même temps, oser dire la vérité à qui, je l'ai dit, à qui le droit. Il faudrait que la vérité jaillisse. Mon ami, lorsque vous voyez des choses trop traînées, c'est parce que la vérité n'est pas encore dite. Oui. Quand ça traîne trop, c'est parce que quelque part la vérité... Vous savez, moi j'ai dit que je sais que le Guinéen est apte à pardonner. Ça, j'ai expérimenté ça. Le Guinéen est apte à pardonner. Oui. Ça, il accepte le pardon. Mais le pardon demande les préalables. Oui. Alors, nous allons donner la priorité au direct. On a déjà au bout de fil M. Alucieni Makanera Kake, ancien ministre, l'un des responsables de la CODENOC, la coalition démocratique pour la nouvelle constitution. M. Alucieni Makanera, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Star 21 TV. C'est toujours un plaisir. Alors, depuis un certain moment, vous êtes à l'intérieur du pays pour justement inviter le peuple de Guinée à adhérer à cette nouvelle constitution. Que peut-on concrètement retenir des messages véhiculés par la CODENOC? Bon, rapidement, on est parti pour, pas pour les appeler à venir, parce que l'affaire de la nouvelle constitution a été un sursaut national et populaire. Donc nous étions venus non seulement pour les dire qu'ils ne sont pas sains, mais aussi les organiser à travers la CODENOC. Entendez, coalition démocratique pour la nouvelle constitution, c'est-à-dire mettre les structures au niveau régional, préfectoral, sous-préfectoral, jusqu'au niveau des districts. Les messages véhiculés, c'était juste pour la paix, la quiétude et la tranquillité. Et de les rassurer que le président de la République a promis qu'il va écouter le peuple, et que leur volonté, qui est même devenue maintenant une obsession, sera prise en compte par le chef de l'État. Oui. Alors, M. Alucieni Makanera Kake, autre aspect de l'actualité nationale, c'est cette nouvelle manifestation projetée par le Front national pour la défense de la Constitution. Elle est prévue pour le 26, si j'ai bonne mémoire, 26 novembre prochain, ici à Conakry. Quel est votre regard sur cette actualité? Bon, moi je pense que pour un démocrate, il est toujours fier qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des contradictions. Cela dénote la vitalité et la dynamique de la démocratie. Mais ce qui est regrettable, ce sont les violences qui accompagnent les masses, les tueries. C'est pourquoi moi, je voudrais appeler vraiment tous les acteurs politiques au calme et à la retenue, et de faire en sorte qu'on ne dénombre pas encore, cette fois-ci, des morts et des blessés. C'est la question fondamentale qui se pose aujourd'hui: à qui profite ces morts, ces tueries-là, ces violences-là? Puisque je suis convaincu d'une chose: aucun soutien du président de la République n'est favorable à une violence, quelle que soit son origine, surtout le cas des morts. Mais nous avons remarqué que certains politiques instrumentalisent les jeunes pour avoir un nombre élevé de morts, pour l'utiliser comme un fonds de commerce. C'est-à-dire chercher une insurrection populaire à l'intérieur du pays et bénéficier de la sympathie de la communauté internationale. C'est pourquoi je voudrais, et vous les journalistes, et nous les acteurs politiques, et les services de défense et de sécurité, de faire en sorte qu'on puisse mettre un terme à ça. Il y a même eu des informations selon lesquelles, quand il y a un décès à la veille d'une manifestation de FNDC, on garde le corps pour le mettre parmi le nombre de morts du lendemain. Ah bon, c'est vraiment une abomination. Monsieur le ministre, cette information ne mérite pas d'être vérifiée. Bon, je voudrais que vous vérifiez, c'est pourquoi je l'ai mis au conditionnel, je ne l'ai pas affirmé. Je dis, on m'a dit que cela se faisait, mais c'est qui est évident quand même. Oui. Le FNDC se réjouit beaucoup lorsqu'il y a des morts. Et quand il faut faire les décomptes, ils font toujours un décompte supérieur à ce que l'administration publique fait, même si cette administration a fait un décompte réel. Et vous n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un de FNDC, pas le moindre, un député à l'Assemblée nationale qui a dit qu'il n'est pas interdit de tuer un homme. Ok.
Alors, M. Alousseni Makanera Kake, la dernière manifestation du Front National pour la défense de la Constitution a été dispersée par les forces de l'ordre. Conséquence, plusieurs manifestants interpellés, des cas de blessés et plusieurs dégâts matériels. Quel est votre regard là-dessus? Vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable aujourd'hui, après plus de 20 ans, près de 30 ans maintenant, depuis que nous avons commencé la démocratie multipartite, et que jusqu'à présent, les manifestations se soldent par des violences, par des morts, je le regrette. Je voudrais quelque part quand même que chacun accepte de respecter les lois du pays. Autant vous avez la liberté de manifester, autant vous avez l'obligation aussi de respecter les lois du pays. Parce que si l'anarchie ne profite à personne. Alors, une dernière question peut-être. À votre avis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour une sortie de crise? Non, bon, moi je pense qu'il n'y a pas, en dehors de la violence, il n'y a pas une crise. Le fait que certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, c'est ça la démocratie. Oui. Il faut aujourd'hui se mettre la pression sur les gens qui provoquent la violence, de cesser la violence et aider les forces de sécurité à retrouver les coupables. Les gens s'étonnent le fait qu'il y a des tueries, mais on ne retrouve pas. Mais s'il y a des morts dans une zone où les gens sont à 90% non favorables à vous, mais comment vous pouvez retrouver? Parce qu'il faut une franche collaboration entre la population et les services de sécurité pour aboutir à un criminel. Monsieur Alousseni Makanera Kake, président du parti FNDC, responsable de la coalition démocratique pour la nouvelle constitution. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous en prie, c'est FND. C'est pour moi vraiment tout le plaisir. Merci pour la précision, monsieur le président. Merci. Alors, on revient sur ce plateau avec vous, monsieur Jacques Osopo Wendelo, notre invité du jour. Vous avez suivi cette réaction de monsieur Alousseni Makanera Kake, président d'un parti politique, ancien ministre et membre de la coalition démocratique pour la nouvelle constitution. Quel est votre regard sur justement son intervention par rapport à l'actualité sociopolitique du pays? L'intervention de monsieur Makanera, c'est avec un œil de politique. Oui. Moi, mon intervention, c'est sur l'angle d'un religieux, d'un jeune de ce pays, peut-être qui peut être un peu différente de la sienne. Si on me dit qu'il n'y a pas de crise, c'est une crise. Il y a une crise, bien sûr. Il y a une crise. Parce que je l'ai entendu dire qu'il n'y a pas de crise, c'est des divergences, des oppositions et ce que la démocratie recommande. C'est une crise. Les divergences en tant que telles sont permises par la démocratie. Oui. Mais ce n'est pas permis qu'il y ait des morts. Là où il y a des morts, à moins d'un mois ou au bout d'un mois, 21 personnes, 21 âmes, nous avons perdu. Je crois ça, c'est une crise. Sans oublier la paralysie qui se passe dans la vie économique, des activités. Et même au niveau de l'administration. Même au niveau de l'administration. Oui. Sans oublier des écoles qui ne fonctionnent pas par endroit. Lorsqu'on me dit que ce n'est pas une crise, ça, c'est une crise. Mais il a raison de le dire avec l'œil de politique, il peut le dire. Mais c'est une crise. Moi, je ne le dis pas avec un œil de politique, je le dis avec un œil de religieux. Oui. C'est une crise. Lorsque madame et monsieur ne se saluent pas, et on dit, ah non, c'est une divergence. Mais c'est une crise. Parce que madame et monsieur ne sont pas appelés à être là pour ne pas se saluer. Bien sûr. Lorsque les enfants ne mangent pas en famille, les enfants sont bastonnés, on dit que ce n'est pas une crise. Mais je ne sais pas, il faut aller à quel niveau pour qu'on soit maintenant dans une crise. Mais ça, c'est une crise. Pour vous dire que c'est une crise, les Nations Unies ont été conscientes. Ils ont envoyé même un envoyé spécial qui était là la semaine dernière. Oui, il y a une chambre qui était là. Malheureusement, aucune solution. Aucune solution n'a été trouvée. Si ce n'était pas une crise, lui, il n'allait pas venir. On n'allait pas le faire déplacer. Oui. Donc, franchement, nous sommes en période de crise. Mais encore une fois, l'État a une très grande part de responsabilité à jouer en situant les responsabilités de ces meurtres, des tueries, ces crimes-là qui se commettent sur des enfants à la fleur de l'âge. Nous qui intervenons aujourd'hui, les politiques qui interviennent là, personne ne savait hier ce qui serait aujourd'hui.
où c'est qu'il devrait être aujourd'hui. Oui, les enfants qu'on tue là, les enfants qu'on tue là, le président, non mais c'est comme ça. Oui. Personne ne peut dessiner la vie d'un être humain avant le jour. Oui. C'est Dieu seul qui le sait. Moi qui suis là devant vous, vous ne savez pas ce que je vais être même le soir. C'est clair. Je ne connais pas non plus ce que vous allez être le soir, plus de raison après 10 ans. Les jeunes qu'on est en train aujourd'hui de sacrifier, des décombres macabres là, chaque fois qu'il y a une manifestation, on parle 10 mots, 5 mots, 3 mots. Ces décombres-là, moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Et reconnaissons que nous sommes dans une période de crise, les religieux n'ont qu'à se lever. Quelqu'un a parlé tout de suite des coordinations des 4 religions naturelles. Oui. Il y a des responsables, il y a des sages dans ce pays. Il y a des gens qui savent aplanir des positions. Il y a des gens qui peuvent ramener des fils de ce pays autour de la table. Il y a des gens que Dieu a doté ce verbe. Mais pourquoi ils ne se lèvent pas? Que voir la situation s'empirer à un certain niveau où on ne peut même plus reculer. C'est le bon moment. Les 21 personnes, c'est déjà assez. C'est vraiment assez. Il faudrait que les gens se lèvent pour que vraiment ça prenne fin. Encore une fois, nous sommes en période de crise. Alors, peut-être une dernière question. Votre message de paix à l'endroit du peuple de Guinée de façon générale, y compris justement les gouvernements, le gouvernement et les acteurs politiques. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la nation, à l'endroit de toutes les composantes de la nation, opposition, mouvance, parti civil, jeunes, femmes, tout le monde. Je voudrais leur dire que ce qui nous appartient en commun, c'est la Guinée. Ce que nous avons en commun, à nous tous, c'est la Guinée. Il ne faudrait pas qu'on accepte, sous quelque prétexte que ce soit, brûler cette Guinée. Quelle que soit la raison. Encore moins se faire tuer ou tuer son prochain pour des divergences politiques ou démocratiques. Ça ne se justifie pas. Vous ne verrez nulle part écrit dans les documents religieux où c'est permis de tuer, quel que soit le motif. Pas du tout. Nulle part. Vous ne verrez pas. La Bible dit que faites la paix tant que cela dépend de vous. La Bible est allée jusqu'à dire priez même pour ceux qui ne vous aiment pas, pour ceux qui vous haïssent. C'est pour dire que Dieu même, c'est quelqu'un de paix. Lorsqu'il te dit de prier pour celui-là qui est ton ennemi. C'est pour vous dire qu'il faudrait que les Guinéens, toutes parties confondues, mettent la balle à terre pour qu'on accepte de revenir autour de la table. Mais l'État a un grand rôle à jouer. Il faudrait, qu'ils acceptent ces gouvernants d'honorer de leurs engagements lorsqu'ils prennent des décisions, des accords. Ce que la loi, il faudrait qu'ils soient prêts, ils soient aptes à pratiquer, à appliquer ces accords. Okay. Et encore une fois, il faudrait que ce même État se lève pour dénicher, pour mettre main sur ceux qui ont commis ces actes. Parce que les enfants qui sont morts, les jeunes qui sont morts, sont les jeunes de la République de Guinée. Okay. Ce ne sont pas les jeunes de l'opposition, ce ne sont pas les jeunes de la mouvance, c'est les jeunes de l'État guinéen. L'État guinéen n'a qu'à se lever pour mettre la lumière sur ces affaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Jacques Sopo-Ouendino. Je vous remercie encore. Fidèles téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, notre invité était M. Jacques Sopo-Ouendino, religieux et administrateur civil en service au ministère de la Justice. Toutes nos excuses justement pour ces petits désagréments enregistrés. Nous remercions l'ensemble de la régie pour des efforts consentis pour la réussite de cette émission. Et nous vous souhaitons surtout une excellente suite de programmes en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle.